Mort de Carlos, cette maladie qui foudroyait 2 mois après le diagnostic. Toujours accompagné de sa chemise à fleurs, Carlos a enchaîné les tubes populaires et drôles dans les années 1970-80. Parmi lesquels Tout nu, tout bronzé, 1973, Papayou, 1983, T'as le bonjour d'Albert, 1985, ou Le Tire-lit Pimpon, 1989. Mais le 17 janvier 2008, soit il y a 15 ans jour pour jour, sa sœur Catherine Dolto-Tolić annonçait son décès au journal Le Monde. Alors qu'il n'avait que 64 ans. Il a été très courageux, précisait-elle à l'AFP. Alors qu'il était malade depuis 2 mois, comme l'avait indiqué Le Monde à l'époque. Mais hospitalisé depuis seulement quelques jours. Une mort causée par un cancer du foie, qu'elle avait qualifié de foudroyant. Cette disparition avait également beaucoup attristé Sylvie Vartan, pour qui il était devenu assistant dans les années 1960 avant de chanter avec elle sur le titre 2 minutes 35 de Bonheur. Carlos n'était pas seulement un ami, c'était mon grand frère. C'était un ami merveilleux. Toujours gai, joyeux, avait-elle déclaré après sa mort. Johnny Hallyday, qui avait été à l'origine de la rencontre des deux artistes, avait également eu une pensée pour le chanteur. Il avait notamment confié qu'il perdait son frère, son confident et son meilleur ami. Style Diva place Holdé à 1 et à 1, 8 300 px, minimum et 250 px, at Media Screen End, minimum 8 990 px, div. À place Holdé à 1 et à 1, 8 620 px, minimum et 350 px, style. C'est une catastrophe. La vie est trop con. Carlos, on se connaît depuis qu'on a l'âge de 14 ans. On a à peu près le même âge tous les deux, 64 ans, note de la rédaction. C'est vrai qu'il était malade. Il avait ce cancer du foie depuis quelques années maintenant. Mais il se soignait. Je pensais vraiment qu'il allait s'en sortir, avait ajouté l'interprète de l'Envie. À noter que Carlos repose désormais dans le caveau familial au cimetière de Bourg-la-Reine, en région parisienne. Pour rappel, Carlos, de son vrai nom Ivan Chrysostome Dolto, est né le 20 février 1943 d'une mère spécialiste réputée de psychologie des enfants, la célèbre Françoise Dolto, et d'un père émigré russe et professeur de kinésithérapie. Après avoir passé une enfance heureuse à Paris, il avait été rebaptisé Carlos par ses amis en 1958. En hommage au percussionniste Carlos Patatovald. Diplômé au départ de l'école de kinésithérapie fondée par son père. Il avait finalement décidé de se lancer dans showbiz en 1962, remplaçant notamment Lucien Maurice à Europe 1. Après ses rencontres avec Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, il avait obtenu son tout premier disque d'or avec YA des Indiens partout. C'est notamment à cette époque que Carlos avait commencé à se démarquer pour son style. Et notamment ses chemises colorées. En 1973, il avait enregistré le premier album concept français, Une journée de Monsieur Chose. Avec des invités de prestige comme Joe Dassin, Alice Donna et Joël du groupe Il était une fois. Il avait également triomphé en 1975 avec Senior Météo, puis en 1977 avec le Big Bisou. L'année suivante, il avait interprété Rosalie, déguisée en doudou. À noter qu'en ce qui concerne sa vie privée, Carlos avait adopté avec sa femme Mimi un petit garçon originaire d'Asie prénommé Fan Ming.